ça va chauffer. Hein. Ça va bader. Ça va tchakala. Je l'ai vu dans le direct de Ibrahim, elle disait que non. Hein? J'ai vu dans le direct, elle disait qu'elle ne veut pas parler avec sa mère. Ferme ta gueule, cousine. C'est quoi le blême, frère? Tu fous le seum. La fille de ma mère, tu fous le seum. Au bout d'un moment, on comprend pas c'est quoi ton délire. Tout le temps, tu mets ta gueule dans les choses qui ne te concernent pas. Ça te concerne pas. Ouais, je cousine, ça te concerne pas. Tu lances des pics. Après, quand les Camerounais vont répliquer, tu vas dire que wow, on fait des Camerounais. Mais je pète des plombs. Je pète des plombs, je comprends pas. La fille de ma mère, je comprends pas. Je pète des plombs. Quand je parle, moi, je ne comprenais pas. Hein. Non, parce qu'en fait, je parle comme ça parce que la meuf nous a fait comprendre que c'est du 9-3. Je vous ai dit ça que mon premier amour, c'est un gars Moulouba du Congo, donc je maîtrise les Congolais. Le seul gars qui m'a fait jouir, qui m'a pris des positions. Les Congolais sont des bons pinages, je vous dis ça tous les jours ici. Mon vrai amour, le gars qui a ouvert la porte de la liberté, qui m'a fait saigner. Donc, vous savez, quand tu déviages, tu saignes, non, c'est un Congolais. Quand tu déviages, tu saignes, c'est un Congolais. Donc, le gars, moi, je suis une fille du 9-3. J'ai grandi, pas qu'elle parle là et tout. Peut-être les gars, les filles du pays ne connaissent pas. Moi, j'ai grandi dans le 9-3. J'étais en sous-bois, j'ai vécu en sous-bois. Mais mon frère, hein? Genre mon ex là, que c'était un vendeur d'un coup. Un Congolais là, que c'était un vieux, vous parlez de un vendeur d'un coup. C'est mon cousin qui m'a mis derrière Tchad, il ne sortait pas avec les Camerounais. Je sortais avec les Congolais qui sont nés ici là. Qui sont dans les deals, les machins et tout. À l'époque, on m'appelait Eto-fille. Vous me connaissez, on est comment à l'époque, on m'appelait Eto-fille. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Quand Coco se dispute avec son mari, celle-là met tout son grain de sel dedans. Elle parle toujours. Et quand l'interprète est venu parler, elle ne veut plus parler. Moi, je comprends pas. Hein? Moi, je ne comprends pas. On comprend que tu veux baiser avec Francis Demba. C'est ça le problème. Tu veux qu'il te peine. Ah, mais on ne comprend pas. Tu mets trop ta bouche dans les histoires de Francis Demba et sa femme. Ça te concerne où? Quand il jouissait, pourquoi Sophie vient au moment où tu étais là? Tu étais présente? Mais c'est quoi? C'est quelle histoire? Tu attends pourquoi à Paris, tu vas en France, tu es une fille du 9-3 plus que qui? Tu es une fille du 9-3 plus que qui? Au bout d'un moment, non, laisse-la gérer les problèmes de couple. Quand Francis jouissait, quand il disait que oui, Coco, ah ouais, Coco, ah, Coco, t'es bonne, non? Ah, Coco, à la vie, ma mère, j'adore. À la vie, parce que Francis, c'est un gars du terre-terre. C'est un wesh. Quand il disait wesh, Coco, j'adore. Toi, tu étais là. Bibi, moi, la fille, là, elle était là. Elle était présente. Nous, on va parler du problème de Coco et Vemba, on doit avoir un peu de retenue. Parce que non, vous étiez là quand il jouissait. Quand Francis a pris son béton, et puis il a mis dans le gésier là-bas, tu étais là, que jouissais. Bibi, moi, cette fille, vous êtes tellement forte pour venir parler dans l'histoire de Jacques Amoise. Ouais, là-bas, on a culé votre soeur. On a culé votre soeur. Vous savez, les filles, je vais prendre un exemple. Comment ça s'appelle? Fingong. Et Coco, je prends les choses à part. Fingong n'est pas venu vendre le rêve à Fleur brésilienne. Vemba est venu vendre le rêve à Coco. Donc je comprends pourquoi à certains moments elle soit déçue. Elle ne nous a pas trop dit. Elle ne nous a pas beaucoup dit. Mais je vous ai dit que il faut apprendre à analyser. Apprenez à analyser. Coco, c'est une fille qui est très fière. Elle dit pas qu'elle parle de fierté. C'est une fille qui n'aime pas montrer ses faiblesses. Quand on manque le respect à une fille du 237, ça veut dire qu'on manque le respect pour le 237. Vous ne savez pas ça? On dit que le linge ça se lave en famille. Donc si Coco est en danger quelque part, on doit d'abord aller la protéger. Et après, nous-mêmes, nous on a le droit de chicoter Coco. Moi, on ne doit pas permettre que les étrangers viennent la chicoter. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Pas vos histoires que vous bavardez partout. Donc si, à l'extérieur, on chicote Coco, on doit la protéger. Et nous-mêmes, nous avons le droit de la chicoter. Mais on ne doit pas donner le droit aux autres de venir la chicoter. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Vous avez vu ici là comment les Congolais sont levés pour supporter Francis. Malgré le fait que quelqu'un est venu briser le cœur. Oh, Coco aimait le diamant. Maman, qui n'aime pas le diamant? Qui n'aime pas le diamant? Qui n'aime pas le diamant? Ma soeur, même si un gars dit, il te promet monde des merveilles. Tu vas d'abord tomber un peu avant de dire que je me relève. Pourquoi Coco ne parle pas de l'enfant? Pourquoi Coco ne parle pas du père de son premier enfant? Comme elle a la rage de Vemba. Vous êtes posé la question? Pourquoi Coco n'a pas la rage de son premier enfant? Du père de son premier enfant, comme la rage de Vemba. Ça veut dire qu'elle a mis tout en Vemba. Vous comprenez? Ça veut dire que elle a mis sa confiance. Elle a donné son amour. Elle a donné son énergie. Elle a tout donné. Parce qu'elle pensait que c'était son terminus. Elle lui a tout donné. Parce qu'elle pensait que c'était avec lui qu'elle devait finir sa vie. Et quel a été le merci? Le gars se pavanait partout avec des filles. Tout genre de filles. Elle est bossue, oh. Elle est fille qui a les têtes carrées, oh. J'ai vu une qui a snappé tout à l'heure. Elle a le visage comme le trapèze. Elle a le visage comme le trapèze. J'ai vu que Seigneur, Madonna mio, ma Dios. La fille n'est pas sa vraie soeur. Mais je ne sais pas de quoi elle se mêle. Je ne sais pas de quoi elle se mêle. Il faut comprendre que pourquoi a mis tout son amour. Je vous ai dit que dans les yeux de la fille là, on lisait l'amour. Quand elle était en train de percer les boutons de Vemba, tu lis l'amour. Je n'ai pas encore connu l'amour.
frappe à ma porte. Non, je veux connaître c'est quoi l'amour. Mais je lisais l'amour. Je vous dis une vérité aujourd'hui, mes lionnes. Est-ce que vous savez que cette fille-là, je ne suis pas quelqu'un qui est fan du mariage. Je ne suis pas quelqu'un qui veut le mariage à tout prix. Mais cette fille-là m'a fait voir un peu la vie amoureuse autrement. Je suis une fille qui minimise beaucoup les hommes. Je suis une fille qui s'en fout un peu beaucoup des hommes. Même les gars qui me draguent, on vous dit ça. Donc on dit quelqu'un peut t'aimer. Même Mimi Mati, qui a 1m05. Un gars qui l'aime, qui fait 1m80. L'amour n'a pas de taille, n'a pas de frontière, n'a pas de grosseur. Il y a les gars, ils savent qu'est-ce qu'ils claquent les mains, ils sont présents. Qu'ils claquent les mains comme ça, ils sont présents. Vous comprenez, non? Mais je n'ai pas tellement confiance en amour que je préfère rester dans ma position. Les filles, je vais vous dire que quand j'ai vu le direct de Emilia, une fille, vous savez pourquoi? Bon, je ne vais pas dire que je ne peux pas utiliser le mot fan quand je parle d'Emilia. Mais c'est quelqu'un qui a à peu près mon caractère. C'est quelqu'un, moi, ceux qui vont me connaître vont vous dire qu'elle est très impulsive. Je démarre au cas de tout temps, je me vois à Emilia. Je me vois, c'est quelqu'un qui signe gangang, qui n'a pas peur. C'est quelqu'un que si je m'accroche avec elle, ça fait boum. C'est quelqu'un qui non. Si on met mon carton, lui-même met son carton, on va faire boum. Je vous dis la vérité. Donc quand je vois en elle quelqu'un qui a laissé sa fierté, qui a laissé sa vie de luxe, qui a laissé ses shows, qui donnait tout ce qu'elle voulait pour se mettre dans un mariage. Je ne force pas l'amitié. Celui qui dit que force l'amitié sont criés. Je ne force pas l'amitié. Je mange chez moi. Je suis propriétaire en France et au Cameroun. Donc je n'ai rien d'envie à Coco. Je suis fière de moi, raison pour laquelle je vous montre mon corps, mes défauts et mes faiblesses tous les jours. Parce que je suis une fille qui est fière d'elle. Je n'envie personne. Parce que personne ne me dépasse. Est-ce que vous comprenez? Faites la part des choses. Je mange à ma faim, je bois à ma faim, mes enfants, tout ce qu'ils veulent. On vit notre vie et non une vie de rêve. Donc je disais que quand tu vois quelqu'un comme Emilia, qui a laissé toute sa vie de luxe pour se mettre dans le mariage, ça veut dire qu'elle a vu tellement de choses. Et qu'elle s'est dit, à un certain moment, il faut que je me tasse. À un certain moment, il faut que je construise quelque chose. Elle a mis toute sa confiance en Vemba. Elle a mis tout son amour, toute son affection. Au fait, Vemba était comme un socle, un bouclier pour elle. Mais quand tu as une carrure, une notoriété comme Emilia, et que ton mari, passe son temps à se pavaner avec des filles, son mari passe son temps à se pavaner avec des filles, mais quel respect pour sa personne, quel respect pour son statut, quel respect pour sa notoriété, quel respect pour son nom, quel respect pour son statut de femme. Il lui manque du respect. Vous pensiez que si Francis Vemba, par exemple, était allé, parce que déjà moi il y a un truc que je comprends pas, mais quand on dit que l'amour, moi je dis que l'amour n'a jamais frappé à ma porte. Je n'ai jamais été follement amoureuse. Parce que moi je ne peux pas permettre qu'un homme, la lune de miel on ne fait pas, il venait vivre chez elle. Elle a accepté les injures, les gens lui ont dit, elle a accepté toutes les choses. Pour qu'il aille faire cette connerie, pour qu'il ait fait cette connerie comme ça aux yeux de tout le monde, et vous acceptez ça? La différence entre, je ne compatis pas avec Fleur brésilienne, et je compatis avec un peu pourquoi parce que Fleur brésilienne venait acheter l'amour. Fleur brésilienne savait que Fingon n'avait pas l'argent. Que Fingon était comme ça. Donc quand tu supportes jusqu'au bout. Mais Vemba est venu avec un système qui a les dos. Merci Marie-Louise pour les étoiles. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux choses différentes. Ne comparez pas l'incomparable. Ne comparez pas l'incomparable. Merci pour les étoiles, mes lionnes. Envoyez le maximum d'étoiles. Ne comparez pas l'incomparable. Vous me parlez de quoi? Mais il y a un truc que je ne comprends pas dans les relations là. Celle qui se fait passer pour la sœur de Vemba. Les vraies sœurs de Sam de Vemba, on ne les a pas vues. Merci pour les étoiles, Loria. Envoyez les étoiles, mes lionnes. Pour sécuriser le direct aussi. Mais celles qui ne sont pas les sœurs. Excusez-moi du direct. Mais celles qui ne sont pas les sœurs de Vemba, merci pour les étoiles Noël. Tous les jours, se pavanent. Mais moi, je comprends qu'elle voulait que Vemba la pine un peu. Excusez-moi pour mon langage assez cru. Je crois qu'elle voulait que Vemba la pine un peu.